Bonjour les amis, comment trouver le vrai besoin d'un prospect? Comment identifier les points importants pour lui qui vont nous permettre aussi de lui faire une offre qui va lui correspondre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode 3 de Ton business, c'est toi. Alors, si tu es un solopreneur qui sait comme moi à quel point il est pénible malgré ses efforts de ne pas être remarqué, de parler dans le vide, de voir les clients signer ailleurs, tu sais plus par où donner de la tête pour réussir. Alors, si tu es dans cette situation, tu es à la bonne place. Je suis Olivier Parent et je vais te guider à devenir l'entrepreneur avec lequel tout le monde aimerait travailler. Et ça commence maintenant. Alors, face à un prospect, il n'est pas toujours facile d'identifier le problème. Ou plutôt, nous n'avons que le problème superficiel. J'ai besoin d'un coaching pour prendre la parole en public, je veux perdre du poids, je veux un site internet moderne. En fin de compte, on a juste une demande assez simple qui ne nous donne pas vraiment d'indication, qui ne nous aide pas vraiment et qui est tellement vague qu'on ne sait pas vraiment si c'est ce qu'il lui faut et puis comment on peut en savoir plus. Du coup, on a un problème, c'est comment faire. Alors, en fin de compte, la vraie question qu'on devrait se poser, ça serait plutôt comment trouver la raison de ce besoin. Quelle est la raison, le problème du problème, si je peux dire. Alors, vous avez une piste de solution. Il y a quelqu'un de vraiment très très compétent qui s'appelle Michel Aguilar qui a un nouveau podcast qui s'appelle Vendre et qui vous propose une solution assez simple avec une question et il vous explique très bien comment l'utiliser, qui est la question pourquoi. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter, ainsi que les autres épisodes. Ça paraît une fois par semaine, c'est vraiment topissime. Voilà, je vous invite tous à le télécharger régulièrement. Mais moi, je voudrais vous proposer une approche complémentaire qui va s'inclure de manière fluide dans toutes les situations, sans exception. Et c'est la force de cette méthode. Parce que, bien souvent, on se retrouve confronté à une situation où, pour identifier le besoin de la personne, pour identifier les leviers sur lesquels on va pouvoir agir, de manière à lui faire une proposition cohérente, et puis aussi savoir le motiver, puisqu'il faut aider les gens à passer à l'action, eh bien, souvent, soit on erre un peu comme ça, dans un questionnement ouvert, où on ne veut pas brusquer la personne, où on parle un peu de tout, qui dure très longtemps, où à la fin, on n'a pas obligatoirement toutes les informations, on a juste ce qu'il a bien voulu nous dire, parce qu'on n'a pas voulu brusquer. Alors, quand on a fait ça et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, on va à l'inverse, et on va chercher le script avec lequel j'arrive à faire signer 80% des coachs, des coachés, le super entretien avec 3 étapes, 8 points, 7 sous-titres, etc. Et on se retrouve avec un protocole, un process, un peu, vous savez, quand vous téléphonez sur une ligne de support pour vous aider. Alors, est-ce que vous avez bien, débranchez votre ordinateur? Oui, oui, j'ai déjà tout fait. Oui, non, mais c'est pas grave. Alors, faites-le. Vous voyez, un peu les protocoles un peu stricts. Évidemment, quand on maîtrise le protocole, on commence à plus l'utiliser et il devient pertinent. La seule chose, c'est qu'au début, eh bien, on se retrouve dans quelque chose de très cadré, très rigide, qui ne nous aide pas toujours à créer du lien. Et puis deux, on est tellement focus sur les questions, les trucs à remplir, que de temps en temps, voire même souvent, eh bien, on passe à côté des choses essentielles. Alors, quand j'ai commencé le coaching, je me suis retrouvé face à cette situation où je me suis vite rendu compte qu'en fin de compte, la personne avait besoin d'être accompagnée, d'être guidée et trouver donc des stratégies pour la guider. Alors évidemment, on a des stratégies en thérapie, en coaching, quelle que soit l'approche, il y a des stratégies. Et je vais vous en révéler une ici ce qui est très forte, c'est que, vous pourrez l'appliquer partout, même avec vos enfants, votre famille, partout. Là, on va se focaliser sur notre business, sur votre business, mais vous pourrez l'appliquer partout. Et surtout, dès la fin de ce podcast, vous allez pouvoir la mettre en œuvre. Alors, juste avant ça, je voudrais que si à la fin de ce live, de ce podcast, vous aimez ce que vous avez trouvé dedans, si vous pensez que c'est intéressant, je vous demande juste un petit like pour me montrer que ça vous a plu, voire même un partage ou un commentaire. Ça aide le podcast à être connu et du coup, ça va m'aider évidemment à le faire savoir à plus de personnes. Donc surtout, n'hésitez pas. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on y va, car vous saurez naturellement, sans forcer la main, comment avoir toutes les informations au prospect. Et c'est si simple, je vous promets, c'est si simple. Même après, si ça peut demander de la subtilité, de la finesse, avec le temps évidemment, mais c'est si simple que vous n'allez pas le faire au début. Vous allez vous dire, c'est trop facile, il va s'en rendre compte, ça peut pas être si facile que ça. Et pourtant, si vous saviez la puissance de ce que je vais vous dire, c'est très simple. En fin de compte, ça tient en un mot, reformulation. Alors la reformulation,
c'est quoi? Eh bien, c'est un outil qu'on utilise un peu partout, dans beaucoup d'approches. Je vais vous en présenter 3 manières progressives de l'utiliser. C'est un outil qui consiste tout simplement à redire ce que la personne vous a dit. Vous le savez, les mots ont un sens, et le sens que je vais donner à un mot n'est pas obligatoirement le même sens que vous allez donner à ce mot. Si je vous dis « il fait chaud », la chaleur n'a pas du tout la même référence que vous. Mais si je vous dis j'aime le feu », vous pouvez avoir une image du feu qui est totalement différente, et je ne sais pas l'expérience que vous avez avec le feu, ça peut vous faire peur, ça peut vous faire penser à quelque chose de positif, un feu de cheminée, où vous passiez du temps, ou alors un incendie qui a brûlé votre maison, mais le mot feu peut contenir tellement de sens que c'est difficile. Donc c'est important de réutiliser les mots de la personne, parce qu'il y a accroché un sens, et de faire écho avec lui. En fin de compte, on va être un écho, une sorte de miroir auditif à la personne. Alors il y a 3 niveaux. Le premier niveau que vous allez pouvoir faire dès la fin de cet audio, c'est tout simplement répéter ce que la personne vient de dire et attendre. L'attente dans le silence, c'est peut-être pour vous le plus dur, mais ça l'est encore plus pour l'autre, et ça va créer un besoin de parler. La personne vous dit j'ai besoin d'un coaching. Vous avez besoin d'un coaching? Ah oui, parce que vous comprenez. Et la personne va partir. Je veux perdre du poids. Vous voulez perdre du poids alors? Et vous attendez. Voilà. J'ai besoin d'un vrai site internet moderne. Donc vous voulez un site internet moderne, c'est bien ça? Vous ouvrez juste peut-être avec une petite question à la fin, et vous allez voir, rien qu'en réutilisant ça, ça va vous paraître bizarre, mais vous allez voir que les choses vont venir. Et le plus surprenant avec cette méthode, même avec ce niveau tout simple, répéter la personne pour faire écho, vous allez voir, et je vous invite vraiment à le faire, que vous pouvez le faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois de suite, pour peu que vous le disiez vous naturellement, la personne va rentrer dans la discussion naturelle, parce que, vous comprenez ce qu'elle vous dit, puisque vous répétez ces mots, et ça lui fait écho, donc elle va enchaîner. Premier niveau, reformulation simple, on répète, on peut ouvrir avec une très légère question, donc, c'est bien ça, alors, et on attend. La deuxième chose, c'est une reformulation sous forme de résumé. C'est-à-dire que la personne a commencé à vous donner quelques informations, et donc vous allez pouvoir essayer de résumer, en gros, si vous comprenez bien sa logique. Donc, si je comprends bien, vous m'aviez dit que vous vouliez un coaching pour faire de la prise de parole en public, parce que la semaine prochaine, vous avez un discours important, et vous avez la sensation que vous n'êtes pas prêt. Oui, c'est exactement ça. Et là, vous aurez validation de ce qu'elle vous a dit. Ou alors, elle va vous dire « Oui, alors en fin de compte, c'est pas vraiment pour le discours de la semaine prochaine, c'est parce que je vais en avoir beaucoup à faire avec mon nouveau poste. » Ah d'accord, ok. Donc c'est, en fin de compte, vous avez besoin d'un coaching sur la prise de parole parce que vous avez un nouveau poste qui vous donne la responsabilité de faire régulièrement des prises de parole, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, conforter votre compréhension, sa compréhension, et vous allez l'accompagner pas après pas, à chaque fois, et vous pouvez en faire, vous allez voir 5, 6, 7 de suite, ça va marcher tout le temps. Donc vous pouvez faire, alors si je comprends bien, donc pour résumer la situation, dites-moi si je me trompe, mais ce que vous m'avez dit, c'est que vous vouliez perdre du poids parce qu'en fin de compte, eh bien, vous étiez mis au sport et vous avez senti beaucoup plus de douleur au genou qu'avant. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ou pas tout à fait, mais vous aurez des informations. Si j'ai bien compris, etc., etc. Donc vous allez pouvoir reformuler et vous allez pouvoir, si vous voulez bien avancer, pouvoir comme ça baliser des informations importantes. Ces informations importantes, elles vont vous servir après de point d'appui. Et progressivement, vous allez voir ce qui va se passer, c'est que de quelqu'un qui vous dit « j'ai besoin d'un coaching pour la prise de parole », vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, c'est parce que peut-être son poste implique des nouvelles responsabilités, dont la prise de parole. Et peut-être que le vrai problème, c'est pas la prise de parole, c'est assumer ces nouvelles responsabilités et qu'il ne se voit pas comme orateur. Mais c'est pas la technique de prise de parole, c'est autre chose. Peut-être que si quelqu'un qui vous dit « moi je veux perdre du poids », ok, vous n'avez pas beaucoup d'appui dessus. Par contre, quelqu'un qui vous dit « je veux perdre du poids parce que je me suis mis au sport avec mes petits-enfants et je me suis aperçu que j'arrivais plus à tenir la route comme avant », vous savez ce qui est important, c'est pas perdre du poids. C'est rarement ce qu'il va vous dire en premier. C'est ce qu'il vous dira grâce à ces questions de précision où il va naturellement vous en dire plus. Et ça sera parce qu'en fin de compte, je ne peux plus faire de sport avec mes petits-enfants.
Et c'est ça qui est important pour lui. La prise de poids, c'est juste un moyen. Donc c'est important. Donc première étape, premier niveau, reformulation simple, vous répétez et vous attendez. Deuxième reformulation, vous allez résumer, empiler tous les éléments les uns après les autres, ce qui va vous permettre de valider à chaque fois votre compréhension de la situation et lui montrer que vous savez, que vous comprenez ce qu'il vit et sa problématique. Mais, par moment, il se peut que la personne ne sache pas vraiment elle-même ce qu'elle veut. En fin de compte, elle vient avec un problème parce qu'on lui a dit que c'était la solution, ou elle pense que c'est la solution, mais elle ne sait pas vraiment. Elle n'a pas vraiment exploré la situation, et donc du coup, comme la prise de parole, elle vient parce elle a un discours à faire, elle se dit « ouais, je ne suis pas légitime, etc. Donc il faut que j'apprenne à parler », mais en fin de compte, son problème c'est « je ne suis pas légitime ». Mais ça, elle n'en a pas conscience, elle va faire le résumé. Donc elle vous amène une solution qui n'est pas vraiment, en fin de compte, le problème. Elle pense qu'elle a ce problème, mais il y en a un autre derrière. Et donc par moment, vous allez pouvoir utiliser, et ça c'est la formule gagnante à tous les coups, c'est l'étape 3, le level 3, le plus haut niveau de la reformulation, c'est la reformulation enchaînée par une question spécifique, ce qu'on appelle une question de précision. C'est-à-dire que vous allez faire une hypothèse, d'accord ? Soit vous allez, il y a deux options, soit vous allez lui demander un détail sur ce qu'il vous a dit, d'accord ? Soit vous allez faire une hypothèse de direction. Je vais prendre un exemple pour donc la question de précision dans la première méthode, à savoir donc essayer d'avoir un élément encore plus précis. Vous êtes coach en prise de parole et il vous dit voilà, moi je viens pour un discours de vous avez creusé, donc vous avez fait quelques reformulations qui vont résumer la situation et vous en arrivez à lui dire donc si j'ai bien compris la situation, dites-moi si je me trompe. Donc en fin de compte, si j'ai bien compris, depuis quelques mois vous avez un nouveau poste. Ce nouveau poste vous donne des responsabilités que vous n'aviez pas avant, notamment animer des réunions et aussi des événements devant des grands auditoires, et donc vous vous sentez un peu bloqué parce que vous n'êtes pas à l'aise pour prendre la parole en public. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ok, j'aimerais juste savoir une petite chose. Est-ce que c'est plutôt quand vous commencez à prendre la parole et quand vous commencez votre discours que vous vous sentez mal, ou est-ce que c'est plutôt avant la situation, quand vous vous préparez ? Là, c'est une question de précision que vous maîtrisez parce que vous connaissez votre sujet de la prise de parole. Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur pendant, d'autres qui ont peur avant, et que c'est pas la même manière de gérer les choses. Pour la perte de poids du monsieur qui peut plus faire du sport avec ses petits-enfants, vous allez pouvoir lui dire, donc vous allez faire votre résumé, et à la fin, question de précision, où là vous allez faire une hypothèse, parce que vous n'avez peut-être pas d'éléments, donc c'est vous, en tant que connaisseur du problème, vous savez que il y a plusieurs options, donc vous allez dire, en fin de compte, votre problème, il se passe plutôt pendant le sport, et du coup, vous avez du mal, pendant le sport que vous faites avec vos petits-enfants, à aller jusqu'au bout de l'effort, donc vous vous sentez plutôt fatigué, ou est-ce que c'est une douleur dans les genoux qui vous prend pendant l'effort ? Ou alors c'est plutôt après l'effort, où vous allez pouvoir poser une question plus générale, mais toujours dans cette idée de creuser un petit peu ce qu'il vous dit, vous ne changez pas de direction, dites-moi, est-ce que vous avez essayé quelque chose pour résoudre ce problème ? Donc c'est des petites questions, vous essayez, vous voyez, de rétrécir toujours plus, d'aller un peu plus profondément. Question de précision. Alors je vais vous donner quelque chose, c'est la première fois que je l'ai fait, je vais vous raconter comment moi je l'ai fait la première fois. La première fois, je me suis dit, mon Dieu, on me demande de faire un truc, jamais je vais oser le faire. Et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc je vous demande de le faire, même si la période du confinement n'est pas la plus propice pour cette chose, mais vous pourrez le faire peut-être dans un bureau si vous côtoyez des gens. Vous allez juste alterner reformulation simple, question de précision, pour demander à quelqu'un de vous guider quelque part. Vous allez dans la rue, alors si vous êtes dans la rue et que vous connaissez un peu l'endroit, vous dites un endroit, vous êtes sûr que l'autre le connaît, mais si vous êtes à Paris, vous dites « Excusez-moi, je cherche le métro le plus proche. » Alors évidemment, s'il est juste devant vous, ça ne va pas marcher. Ou je cherche comment me rendre à la Tour Eiffel. Alors là, il va vous dire « C'est simple, vous prenez la ligne 3, et puis après, vous enchaînez sur la 8, par exemple. » Et vous allez dire, donc ok, je prends la ligne 3, et après j'enchaîne sur la 8. C'est bien ça ? Reformulation. Ok. À quel moment je change ? Est-ce que vous avez le nom de la station à laquelle je dois changer de métro ? Oui. En fin de compte, c'est de la station machin. Ok, donc je prends la ligne 3, et à la station machin, je change de métro jusqu'à la 8. Oui, ok. Vous savez combien il y a de stations entre les deux ? Ah non, je ne sais pas vraiment. Et vous alternez les deux.
Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait dans la rue. Et je me suis aperçu qu'on pouvait aller très loin en demandant vraiment des précisions. On se dit, mais la personne, elle va se dire, il se fout de moi. Et en fin de compte, ça marche très bien. Donc, je vous invite vraiment à faire ça, à tester régulièrement cette idée. Reformulation, question de précision. Reformulation, question de précision. Voilà. Donc, pour résumer, au final, on a 3 manières de faire ça. La manière la plus simple, vous redites ce que la personne vous a dit, vous attendez. La deuxième étape, c'est quand il a commencé à vous dire plusieurs choses, vous allez résumer tout ce qu'il vous a dit pour créer une logique et vous lui faites valider étape par étape. C'est très bien quand vous êtes dans ce processus de prise d'information où vous êtes sûr à chaque fois de bien comprendre et de ne pas interpréter sa vision des choses, etc. Parce que soit il vous dira oui, et vous savez que vous pouvez avancer, soit vous dira c'est pas exactement ça, et de lui-même, il va vous corriger et vous dire ah ok, pardon, donc en fin de compte, c'est pas pour ça, c'est pour ça. En reformulation encore une fois, oui c'est pour ça, ah ok, et là maintenant vous pouvez avancer. Donc vous pouvez reformuler jusqu'à ce qu'ils vous disent ok, boum, étape suivante. Et puis après, si vous avez besoin à un moment d'informations supplémentaires, reformulation, en résumant, suivi d'une question de précision, vous allez demander un petit détail, c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça, c'est plutôt ceci ou c'est plutôt là, c'est plutôt avant, c'est plutôt après, etc., etc. Voilà, ça c'est une méthode très simple, ça marche partout, ça marche avec vos enfants, avec la famille, avec vos proches, et c'est génial pour travailler avec un prospect, pour le respecter, et vraiment, vous allez savoir l'information importante. Alors, si ça te tente de faire le truc, je t'invite à me rendre un tout petit service. Si tu es OK. Trouve, pendant la semaine qui vient, les 7 jours qui viennent, trouve 5 moments dans la journée, 5 occasions de faire au moins une reformulation simple. Ne t'engage pas plus loin tant que tu n'es pas à l'aise avec ces reformulations simples. Fais-le pendant une semaine, 5 fois par jour une reformulation simple. Si ça marche, la semaine suivante, je t'invite à faire une reformulation en résumant les étapes, et la semaine suivante, en rajoutant une petite question. Et si en plus tu veux un retour personnalisé, tu veux que je réponde parce que à cette situation tu sais pas quoi faire, tu sais pas quel type de question poser, ou tu te sens mal à l'aise, ou tu dis ma reformulation elle est pas bonne, eh bien je t'invite à me contacter tout simplement sur mon Telegram personnel. C'est @olivierparent attaché, donc tu vas me trouver simplement sur Telegram, @olivierparent, c'est mon Telegram, pose-moi ta question et je te répondrai personnellement, voilà, et je m'engage à le faire avec toi si tu me contactes par rapport à ce sujet. Et souviens-toi bien que tu mérites de vivre de ton activité. Alors, just do it, comme disent nos collègues américains, et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut, salut!